La dernière fois, nous avons parlé de la femme tsunami. C'est ça, non? Amen. Qui avait compris la femme tsunami? On avait compris. Vous avez vu un peu la dimension de foi. Ce qu'on appelle la foi dans le silence. Lorsque la Bible dit c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre. Vous avez vu un peu la dimension là, non? Est-ce que cette femme va parler trop? Elle va parler beaucoup. Ce n'est pas les affaires qu'il faut qu'on vous délivre chaque jour là. Même c'est-à-dire, son mari se pose Dieu, c'est quel genre de femme? C'est quel type de femme ça? Au point où notre enfant meurt, je ne suis pas la première personne à être au courant. Mais l'enfant meurt sur ses genoux. Pour la réaction d'une bonne femme, elle devait d'abord commencer à voir les larmes là-bas, en secouant l'enfant dans tous les sens. Comme ça ne devait pas suffire, elle devait d'abord courir au champ voir son mari. Mais à la grande surprise, c'est que cette femme pour dire à son mari que donne-moi plutôt une ânesse. Et envoie un serviteur avec moi. Elle ne dit pas qu'il y a un problème à la maison. Il n'y a aucun problème. Ton problème, Dieu connaît déjà. Amen. Elle arrive devant le Seigneur. Est-ce que tout va bien? Elle dit tout va. Quelle mesure de foi. Et vous avez vu la forme d'adoration de cette femme. Que Dieu nous amène à cette dimension. Amen. Parce que c'est une foi qui vient briser toutes les barrières. C'est une foi qui fait peur. Parce que c'est une foi qui agit. Oh yes. Ce n'est pas le genre de foi que tu manifestes, mais quand tu paniques, elle ne paniquait pas. Cette femme arrive vers le Seigneur, elle l'a la laisse. Le Seigneur demande est-ce que tout va bien? Elle dit tout va bien. Et quand le serviteur vient derrière, il dit que bon, il faut quitter au pied de celui que non, cette femme, son âme est un peu torturée. Il connaît son problème. On dit que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît nos difficultés. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons traverser à la deuxième dimension de foi qui touche la vallée doucement desséchée. Oh yes. Amen. Amen. Ah, qui a déjà entendu parler de ça? Vous avez fait trop les séminaires sur les vallées doucement desséchées. Je n'ai pas allé pour ça en profondeur. Tout simplement une partie, je laisse. Vous connaissez, il y a un trou ici là. La vallée doucement desséchée. Amen. Amen. 2 points. La restauration d'une destinée morte. Aujourd'hui, c'est là. Ce qui était déjà mort là. Par la grâce de Dieu. Amen. Par l'Esprit de Dieu. On dit que ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Les choses vont ressusciter au nom de Jésus. Amen. 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 Oui. Même celui qui est connecté sera ressuscité dans sa maison au nom de Jésus. Amen. Ce qui était déjà mort, ce qui n'avait même plus conscience, je déclare la résurrection au nom de Jésus. Amen. Que cette grâce localise la tombe de ce que tu as enterré. Que ce soit la conscience ou le subconscient. Que cela remonte à la surface au nom de Jésus. Amen. Quand on voit quelque chose va se produire. Amen. On est dans une saison de foi où il faut relever le carnage qui a été obscurci depuis. Amen. Amen. Dans la vallée, il y avait un carnage qui avait eu lieu. Amen. Amen. Il y avait un carnage. Vous savez, la dernière fois, on a parlé de ce qu'on appelle l'autel. C'est que cette femme a fait, elle a bâti l'autel qui a agi en sa faveur, dans l'assurance profonde de ce qu'elle avait établi chez elle. Amen. Alors aujourd'hui, vous allez comprendre le rôle c'est-à-dire de parler dans ta vie. Il y a un moment, ça veut dire qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a des situations que tu peux agir avec silence. Je m'entends plus tard aussi.
Mais c'est bon, c'est bon. Amen. C'est bon? Ça passe? Il faut me précipiter. Hein? Ouais, vous aimez beaucoup. Amen. 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 Ah. Amen. Amen. Regardez, hein? Vous allez dire. Parce que le petit pasteur là, il a fait quelque chose. Le 5 mars 2026. Notez bien la date ci là. Yes. Le 5 mars 2026. Amen. Quelque chose s'est produit dans ma vie. Amen. Il y a eu changement de cap. Transformation d'énergie. Et je vais vous dire, est-ce que vous savez qu'il y a les heures où ton esprit est plus fort? C'est pas pour rien que même dans la Bible, Dieu avait certaines heures consacrées à la prière. Jésus. C'est pour ça qu'il a lancé ce qu'on appelle l'éveil. Il y a des heures où ton esprit est plus fort qu'à certaines autres heures. Amen. Ce n'est pas à toutes les heures qu'on prie. Non, tu ne peux pas. Que Dieu te remette une autorité. Amen. 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 Donc, il existe, tu vois, même Ézéchiel 37. Je vais t'expliquer quelque chose là-bas. Tu es béni, hein? Amen. Il dit qu'à chaque fois qu'un passage passe, la parole qui sort, ça te bénit d'abord, ça me bénit ensuite. Amen. Amen. Il dit ça te bénit d'abord. Et tu dois aller voir comment à la fin, par des mots, sera gravement béni. Amen. 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 Je dis gravement, ce n'est pas dit. Et maintenant, vous serez excellemment béni. Amen. Je dis pas dans le processus, parce que parler et projeter, c'est très compliqué. Voilà. Il faut être synchronisé dans l'esprit. Amen. C'est la grâce, c'est la grâce. Oui, ça, c'est la grâce. C'est pourquoi je suis en train de dire que c'est dans la vie des saisons où tout semble s'écouler. Ok, qui n'expérimente pas ça? Si tu expérimentes où là où tu ne sens plus la porte de devant, la porte de derrière, la porte à gauche, la porte à droite, je suis en train de dire, la saison là s'arrête de tout dans le Amen. 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 Il y a un temps pour tout dans la vie. Amen. Dieu dit, hein, il faut parler ce que tu crois. Parce que la foi dépasse tout. Amen. On dit sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Parce que lorsque Dieu te regarde, il dit, Jésus dit, si je viens, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Il faut que tu aies une foi indescriptible, une foi qui fait peur. Le genre de foi qu'on te dit que ce n'est pas possible, toi tu dis, même si tu es en train d'enfoncer dans le sable mouvant, tu dis c'est possible. Amen. Moi je vous dis, hein, c'est la foi là qui fait peur. Amen. C'est cette foi qui fait peur. Il dit que tout semble fini, même tes rêves sont brisés. Il dit tes rêves, tes passions sont piétinées. Ta foi a été affaiblie. Ta foi a été paralysée. À un moment donné, tu ne sais même plus si tu dois déclarer la foi ou pas. À un moment donné, tu parles, mais tu t'interroges dans ta foi. Et ça fait en sorte que ta destinée paraît enterrée. Et tu ta destinée. Lorsque tu n'as plus la capacité de parler, c'est-à-dire de lever la grâce de Dieu dans ta vie, ta destinée commence à enterrer. Ça sentait à petit peu, tu ne t'en rends pas compte. Je t'assure. Amen. Amen. Comme la dernière fois, nous allons uniquement parler dans Ézéchiel 37. Après ça, tout le monde dit Amen. 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 Oui, c'est bon comme ça, non? Ça, c'est la grâce. Amen. Amen. Oui. Rien ne sera enterré sur la poussière de Jésus. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu intervient dans ta situation. Amen. Dieu intervient pour ta restauration. C'est la restauration d'une destinée morte. Amen. Ta destinée qui semblait morte, là, se restaure aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ézéchiel 37. Dans Ézéchiel 37, verset 1, nous allons lire ensemble. Ici, on se rend compte que le prophète Ézéchiel, le prophète est conduit dans la vallée.
dans une vision. Amen. Amen. Regardez ce qui se passe. Il est transporté par le Saint-Esprit. Dieu parle, écoutez très bien. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta. Donc, c'est l'Éternel lui-même. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un ange. Mais c'est l'Éternel lui-même qui vient transporter Ézéchiel. Et la main, quelque part, il dit, me déposa au milieu d'une vallée remplie. Il était passé, c'est-à-dire, ce n'est pas lui qui était présent le jour que les dégâts là se causaient. Il ne connaît même pas l'origine, le commencement, ni la forme de tout ça. Il ne sait même pas les qui sont couchés là-bas avec les ossements. Mais on l'amène. Donc Dieu le prend, Dieu l'amène quelque part. Donc, dans une vallée remplie, on dit remplie d'ossements. Remplie d'ossements. Vous savez, regardez, on va un peu essayer de définir certains points. Pour que vous compreniez où est-ce que nous sommes en train d'aller. Même verset 2. Même verset 2. Regardez. Lisons un peu plus rapidement, peut-être jusqu'au verset 10. Tant qu'on s'arrête et on vient pour expliquer. Tu vois un peu, non? Ok. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la... Et ils étaient complètement secs. Donc, très bien, 3. Il me dit, fils de l'homme, c'est son pronti de vivre. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux, dis-leur au semoir des études, écoutez la parole de l'éternel. Verset 7, ainsi parle le Seigneur l'éternel à ces eaux. Voici, je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. 6, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sous vous de la chair, je vous couvrirai de la peau, et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Il se fit, regardez, tant qu'il n'y a pas le bruit, vous savez, Élie a dit qu'il se fait entendre quoi? Il n'y a pas ça, non? Le bruit là se fait dans l'esprit. Et c'est un bruit que toute personne, ce sont les ondes vibratoires de l'esprit. Tu dois sentir ça dans ta vie. Et le bruit là, quand ça vient, ça commence, c'est-à-dire, ça rend tout bizarre autour de toi. Les choses, et regardez, le bruit là, façon que tout commence, les choses commencent à s'écouler, les petits choses commencent à s'écouler autour de toi, tu ne comprends pas. C'est-à-dire, tu essaies, mais lorsque ça commence comme ça, il faut, c'est là où tu dois maintenant attacher ta foi encore. Parce que quelque chose de grand est en train d'arriver. On dit c'est pour entendre un bruit. Regardez, c'est pour entendre un bruit et les eaux s'approchaient les uns des autres. Verset 8. Verset 8. Je regardais et voici, il est venu des nerfs. La chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux un esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Donc il a parlé, il a parlé. Il y a des choses que tu as parlé, mais comme tu n'as pas parlé à l'esprit qui anime la chose dans ta vie, ça n'a pas encore été manifesté. Aujourd'hui, tu vas parler à l'esprit qui doit te conduire à manifester des grâces dans ta vie. Parce que toute chose marche par un esprit. Nous avons dit que dans la vie, si tout marche par l'esprit, derrière chaque action, il y a un esprit qui accompagne. Tant que tu ne parles pas à l'esprit qui accompagne l'action, c'est le démon qui l'accompagne. C'est ça que nous avons dit les projets dans tombent. Parce qu'ils n'ont pas parlé à l'esprit qui accompagne le projet. Il y a un esprit qui accompagne ton projet. Il y a un esprit qui accompagne ta mission. Il y a un esprit qui accompagne ta délivrance. Tant que tu n'appelles pas cet esprit, ça ne va pas agir. Il y a un esprit qui va appeler, qui va accompagner la restauration de ton corps. On t'y parle maintenant à l'esprit. C'est l'esprit-là qui doit venir et animer. Ça veut dire que si tu délivres quelqu'un et tu le laisses aller, quelque chose d'autre va venir habiter. C'est parce qu'on n'a pas fait habiter l'esprit à la personne pour pouvoir garder la place. Est-ce qu'on me comprend un peu? Amen. On parlait de quoi? Amen. D'accord. J'en viens. Ok. Fils de l'homme par l'esprit et prophétise. Et fils de l'homme. Et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, l'esprit vient des 4 vents. Souffle et qu'il. Vous savez, l'appel des 4 vents s'opère lorsque la résurrection doit être effectuée.
S'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, je suis en train de dire, la puissance des quatre va être disponible aujourd'hui. Amen. Amen. Il dit la puissance est disponible. Amen. Mets-moi quelque chose de bon là-bas. Mets-moi quelque chose de bon là-bas qui va pas arriver. Ne casse pas la viande. Amen. Amen. Il faut pas ne casse pas le mouvement de l'esprit là. Voilà. Donc, ils sont en train de dire ceci. L'esprit des quatre femmes. Il dit l'esprit des quatre femmes. Lorsque ça vient, peu importe ce qui était enterré, c'est l'esprit des quatre femmes qui vient apporter la vie à la vie, c'est-à-dire là où il n'y en avait pas. Apporter la vie, c'est-à-dire la rosée. Là où il y avait. Parce que dans les quatre femmes, il y a toutes les quatre manifestations célestes. Alléluia. Amen. Amen. Il dit dans les quatre femmes, ça apporte la pluie, ça apporte la sécheresse, ça apporte le vent. Il y a dans l'esprit des quatre femmes, il y a toute forme. Il y a l'autre qui apporte maintenant toute la bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je dis qu'il y a une bénédiction grande. Amen. Parce que lorsque ça vient, lorsque l'esprit des quatre femmes vient, ce que ça va apporter dans ta vie, tu ne pourras pas contenir. Je suis en train de dire, la capacité de pouvoir contenir tes bénédictions, ce n'est pas toi. Je suis en train d'appeler à l'esprit qui va t'amener à porter les bénédictions dans les Jésus. Amen. Dieu te localise aujourd'hui. Dans ce que tu vas toucher, j'en appelle à l'esprit qui va accompagner tes promesses, tes bénédictions, la grâce pour fonctionner. Je suis en train de dire que l'esprit-là vienne à toi dans les Jésus. Que l'esprit-là vienne toucher tes mains, tes projets dans les Jésus. Amen. Que l'esprit-là vienne toucher tes yeux maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Que l'esprit-là vienne tomber toute forme d'écaille, de sécheresse dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire que là où il n'y en avait plus la vie dans ta vie, j'en appelle à la résurrection. Amen. Par l'esprit des quatre femmes, que l'esprit des quatre femmes se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Là où il n'y en avait plus la vie, tout maintenant la résurrection prend place. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que les bénédictions, la grâce de Dieu, libérée à travers les quatre femmes, que cela s'établisse maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Là où on ne pouvait pas te localiser, je t'ai dit, si on avait essayé de t'usurper quelque part, on avait essayé de t'escroquer quelque part, on avait détourné. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la chimère spirituelle. Les gens partent manifester des choses. Et on détourne ce qui t'appartenait. Je suis en train de dire une chose. La chose qui t'appartenait, peu importe les entités qui se sont assis et ont pris des résolutions contre toi, je suis en train de dire, je suis en train d'en appeler aux quatre femmes, qu'ils partent se saisir de toutes tes grâces, même si les personnes ont déjà avalé tes bénédictions. Je suis en train de dire, ces personnes vont reformer ces maisons dans les Jésus. Amen. 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 Il faut reformer ça. Ce qui t'appartenait, ce qui avait été passé de côté, ton dossier qu'on a classé, on t'a oublié. Les quatre femmes vont ramener ton dossier sur la table dans les Jésus. Amen. La grâce de Dieu, le surnaturel, envoie son bras, que ton dossier soit ramené sur la table. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne feras pas d'effort. Rien que par l'Esprit de Dieu, quelque chose va se passer. Amen. 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 Il dit, tu ne feras pas d'effort. Je suis en train de dire, nous sommes à une heure et à une ère où les choses doivent revenir à la vie. Amen. 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 Tu peux dire que je sais, on ne va pas aller loin. On va pas traiter uniquement ça. Parce que l'Esprit a été rendu disponible pour ramener les choses à l'existence. Amen. Amen. Et par l'Esprit de Dieu, je touche maintenant ta vie. Amen. Je touche ta vie. Amen. Je touche les profondeurs de ton âme. Qu'une restauration commence maintenant. Je suis en train de dire, comme je parle ainsi là, que les anges commencent à procéder à l'opération de ton être au nom de Jésus. Amen. Ce qui n'était pas de Dieu, que cela s'anticipe au nom de Jésus. Amen. Ce qui devait être en place, que tu repositionnes au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 On dit, c'était une armée. C'était une armée comment? C'était une armée nombreuse et très. Même peu la sur la voie. Non, tu as vu bien et très nombreuse. Ok. Attention, regardez très bien. Regardez très bien. Regardez. Il y a quelque chose.
Oh Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Restez connectés, restez vraiment connectés. Restez connectés parce qu'il y a quelque chose de plus fort que tu ne peux imaginer. Ça dépasse ton entendement. Je suis en train de te dire. Ça dépasse ton entendement. Je suis en train de dire, là où les choses semblaient finir, l'ennemi s'est levé. Et tu crois que tu as tout perdu. Ton Dieu combattra pour toi. Amen. Amen. Et dis ton Dieu combattra pour toi. Amen. Amen. Ces ossements-là n'ont pas prié, n'ont pas gêné pour que Dieu les ramène à la vie. Amen. Mais Dieu s'est servi d'un homme. Ces ossements ne savaient plus qu'ils allaient revivre. De même que toutes les grâces que tu transportais qui étaient enterrées ne sont pas en train de soupirer aujourd'hui. Mais je suis en train de dire, c'est Dieu qui a épousé ton soupir. Tu as pris ton fardeau. Amen. Amen. Je m'en fous de savoir ce qu'on a enterré dans ta vie. Je suis en train de te dire, la place de Jésus sera visible maintenant dans le monde. Amen. C'est la place de Jésus. Jésus va établir son trône. Et tu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Les gens seront étonnés. Et ce qu'ils n'ont jamais vu, ce qu'ils n'ont jamais entendu. Amen. Amen. Regardez, on a parlé ici, au verset 1. Il a transporté Ézéchiel. Il est parti le mettre dans une vallée remplie d'ossements. Les ossements desséchés. C'est un milieu de mort. Regardez, lorsque vous voyez souvent des films, les gens tombent peut-être dans les grandes routes là où il y a tellement les ossements. On dit ça sent quoi, la mort, non? Il y a des forêts, quand tu passes, on dit ça sent la mort. Donc il a amené Ézéchiel. C'est-à-dire là où c'est la mort qui pue. Là où c'est la mort, il n'y a pas la joie là-bas. La mort, le silence total, des ténèbres. C'est un milieu d'impossibilité. On a déjà parlé du Dieu de possibilité. C'est un milieu d'impossibilité. Là où les choses étaient impossibles. Amen. Amen. Mais au milieu de ce désert, au milieu de ce désert spirituel comme physique, Dieu s'est levé. Il a dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront revivre? Donc il prend bien la peine et il questionne l'homme sur son état de foi. Regardez, la repos d'Ézéchiel repose sa foi en Dieu. En disant en Dieu, tu le sais. Parce que si c'est possible, alors c'est possible pour moi. Et puisque Dieu dit tout est possible à Dieu, alors ici là, il n'y a pas d'impossibilité. Amen. Là où tu ne, bien sûr, on dit que là où tu ne vois plus d'issue aussi. Pense à ce qui est déjà fini pour toi. Et pense à ce qui est déjà fini. Bien sûr, on dit que écris ça en rouge. Écris ça en rouge. La main de Dieu va se poser ça maintenant. Amen. Vous allez voir quelque chose qui va se passer. Écris ça en rouge. Là où c'était déjà fini. Amen. Ce n'est pas la question qui pose n'est pas un test de connaissance. C'est une question divine, mais ce n'est pas un test de connaissance, mon ami. C'est un test de foi. La foi d'Ézéchiel. C'est un test qui nous montre le processus par lequel Dieu passe pour restaurer ce qui semblait déjà perdu. Ça nous montre ici la dimension que Dieu se tient pour opérer, même dans les habits. Lorsque tu au psaume 137, même verset du psaume 137, à partir du verset 3,
vous allez comprendre quelque chose. La foi que tu reçois aujourd'hui, l'équipement de foi, te donne de ressusciter de ta destinée perdue. Redonner le souffle à ce qui était bien mort. Regarde le son, ça vous entend. Louer l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez son nom, car il est favorable. Amen. Dieu, on ne sert pas un Dieu défavorable. Le Dieu que nous servons, le Père que nous servons là, il est rempli de faveurs. Amen. Regardez très bien. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui Pardon. verset 7. Je sais que l'Éternel Blanc. est et que notre Seigneur est au-dessus. De tous les dieux. Fais le verset suivant. Yes. Tout ce que l'Éternel veut, Il le fait. Alléluia. Hey. il a dit Amen. Yes. à Ézéchiel. Oh, thank you. Est-ce que ces eaux, quand Dieu pose la question, c'est parce que c'est possible. Amen. Lorsque Dieu vient poser la question à Ézéchiel, c'est parce qu'il sait que c'est possible. Et il dit maintenant, ok, puisque je veux ça, et ça va se faire, voici comment dans les dimensions que j'opère. Dans les cieux et sur la terre. Dans quoi? Et dans toutes les... On a mis à quoi se met la vie. Il y a des sables où on a enterré des projets. Je suis en train de dire, Dieu envoie la main. Yes. Dans tous les abîmes où on a enterré des projets. Que la grâce de Dieu localise maintenant tes projets. Depuis 10 ans, 15 ans que tu avais, le rêve que tu avais, que cela remonte à la surface au nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire que tu ne vas pas, c'est-à-dire, la semaine, s'il ne finit pas comme ça, Amen. un témoignage puissant va se répéter. Yes. Là où on t'avait pu appeler là, là où on avait promis d'appeler, on t'a pu appeler là. On va t'appeler là au nom de Jésus. Il dit, là où on a promis d'appeler, on t'a pas appelé. Tu as attendu le coup de fil, tu t'es fatigué. Je suis en train de dire, ta renaissance a lieu. Ta renaissance a lieu. Amen. Aujourd'hui, tu relèves tes cendres. Comme un phénix qui relève ses cendres. Je suis en train de dire, tu renais de tes cendres dans Jésus-Christ. Il dit, tu renais. Maman, les gens ont dit qu'ils t'ont brûlé, qu'ils t'ont consumé. Oh, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est fait parce que tu vas renaître des cendres que les gens ont essayé d'écraser. Le vent n'a pas emporté des cendres. Tu vas ramener tous les morceaux pour les creux de ce que tu as perdu. Amen. Servons Dieu de manière fidèle. De manière fidèle. Dieu dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit dans les mers et dans les abîmes. Est-ce que vous voyez un peu est-ce que vous voyez la profondeur de Dieu? Dieu n'est pas limité par le temps, ni par l'espace, ni par la surface géographique. Dieu opère dans toutes les dimensions, dans tout espace, tant qu'il existe sur la terre. Je suis en train de dire, l'esprit des eaux qui a avalé ta destinée et qui aujourd'hui te met à tourner en rond. Dans ce que tu fais, ça ne marche pas. Oh, j'en appelle à l'équipement spirituel. Afin que tout ce que tu faisais, ça tournait en rond. Que l'épée de l'esprit descende maintenant, restaurer tes valeurs spirituelles au nom de Jésus. Amen. Restaurer tes valeurs prophétiques au nom de Jésus. Amen. Restaurer tes valeurs spirituelles au nom de Jésus. Que ce que tu as perdu par le passé. Lorsque je parle du passé, commence ailleurs. Jusqu'à ta naissance. Parce que le jour de ta naissance, le jour que on est venu faire le voie, mais bon, t'a emporté, quelqu'un a volé quelque chose sur toi. Je suis en train de dire, la main qui t'a touché et ça a volé, la main est frappée, paralysée au nom de Jésus. Amen. Que sa génération soit paralysée jusqu'à la conversion au nom de Jésus. Tant qu'il ne confesse pas, je suis en train de dire, vous ne laisserez pas vivre le sorcier. Je suis en train de dire au Dieu, la main qui t'a touché un jour, la main qui t'a embrassé un jour, et qui a médité le mal contre toi, qui a libéré un poison contre toi, cette main qui t'a touché et qui t'a infecté négativement, que ce soit dans le plan physique ou spirituel, et ça impacte ta vie aujourd'hui, je maudis seulement au nom de Jésus.
Et je motive cette main au nom de Jésus. Et j'en appelle maintenant à la restitution totale de tes grâces, de ton étoile, de ta destinée, de ta prospérité, de ta guérison, de ta santé, de ta force, de ta vigueur, de ta ténacité, de ta gloire au nom de Jésus. Que Dieu restaure tes valeurs spirituelles au nom de Jésus. Afin que tu pries en ce lieu. La Bible dit, c'est le spirituel qui contrôle le naturel. Il dit que c'est le spirituel qui contrôle le naturel. Les choses que nous avons perdues par le passé, aujourd'hui, ça nous impacte, on n'a pas conscience. Il y a des choses que les personnes ont pris en toi. Ils sont partis consacrés dans les hôtels. Je maudis ces hôtels maintenant en Jésus. Amen. Et ils sont consacrés dans les hôtels. Sur des hôtels. On a pris des terres. Et on a mis sur toi. Et je suis en train de dire, Dieu t'a donné l'autorité pour marcher sur les terres. Que toute terre qui a encore laissé ton offre pour te combattre, que cette terre entende la voix de Dieu maintenant. Il dit que toute terre, là où ton nom est inscrit, pour te combattre, tout arbre qui a reçu une confession de ton nom pour te persécuter, j'en appelle maintenant l'Esprit de Dieu qui parte sur cette terre, 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 au nom de Jésus, et qui va t'effacer tous les actes qui te condamnaient là-bas, qui va t'effacer toutes les accusations qui te condamnaient, qui va t'effacer tous les décrets qui ont été mis sur toi au nom de Jésus-Christ, et qu'à partir de maintenant, que tu sois consolé, guidé par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit d'en haut, par la force du bon Esprit, au nom de Jésus. Tu ne peux guider par un homme, mais tu es guidé par la force des quatre hommes, par la force de l'Esprit de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'inscrit sur les annales célestes et sur les annales terrestres, comme celui-là qui est le détenteur des grâces et des possessions, de domination sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'établisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'établisse. La Bible nous parle de quelque chose de très fort et de très flamboyant. Parce que la vallée, on parle ici là d'un lieu de désolation. Regardez, je suis en train de parler d'un lieu. C'est un lieu de désolation, la vallée. Lorsqu'on parle de vallée, lorsqu'on parle de plaine, c'est un lieu de désolation. Lorsqu'on parle de pluie, c'est un lieu de désolation. Les gens t'ont pris. On a pris ta vie. On a plaisonné. On a égorgé. On a lancé dans la vallée. Pourquoi tu ne les retrouvais plus? Mais je suis en train de dire. Et je parle par l'Esprit de Dieu. Connecté à la parole de Dieu. Qui dit que les autres doivent revivre. Qui dit que les autres doivent revivre. Et je vais prophétiser à ce qui a été perdu, ce qui est obscurci dans ta vie au nom de Jésus. Que cette désolation ne t'atteinte plus jamais. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que quand on parle, c'est que l'ennemi a causé les choses. Lorsqu'on parle de la vallée, regardez, la vallée représente la profondeur des épreuves. Mon ami, tu ne fais que vivre les successions d'épreuves. Tu n'es pas fatigué. Il dit, tu vis les successions d'épreuves. Les successions d'épreuves. Jusqu'à quand? Il dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Les gens viennent dire, ton armée va se réveiller. Amen. Ton armée va se réveiller. Amen. Ton armée va se réveiller. Amen. 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 Parce que la vallée, c'est le contraire du sommet. Quand Dieu dit que ce qui va monter au sommet des Sion, c'est pour se dévier à les hauteurs. C'est pour se tenir sur les hauteurs. Regardez, la vallée, c'est les profondeurs. Mais le sommet, c'est l'ascension. Le sommet, c'est le lieu d'autorité. Les gens ont dit, tu vas reprendre ta position d'autorité au nom de Jésus. Amen. 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 Parce qu'aujourd'hui, tu es dans une saison de bassesse de la vie. Regardez, la vie, ce n'est pas ta vie. Les gens, regardez, la vie, ce n'est pas ta vie. Amen. Oui. Là où l'on ne comprend rien, ce n'est pas ta vie. Oui. Là où tout paraît silencieux, ce n'est pas ta vie. Oui, ce n'est pas ta vie. Là où tout paraît ténébreux, les questions sans réponse, ce n'est pas ta vie. Dieu t'a promis, il ne te laissera jamais orphelin. À chaque fois que tu vas t'interroger, il va te répondre. Mais tu t'interroges, il ne répond jamais. Oh là, la Bible dit, il me conduisit dans la vallée remplie de semences. Dieu ne fuit pas les vallées. Dieu s'y rend avec nous. Il dit ne fuit pas ces vallées. Amen. Regardez, tous les déchets là, pensez à ça. Oui,
pense à tous ces déchets, que tu penses que ce n'était rien. Ils sont en train de dire, Dieu reconnaît tout ça. C'était un gain pour toi dans cette vie au nom de Jésus. Amen. Parce que les ossements desséchés que vous voyez, où la Bible revient dans la partie des ossements desséchés dans Ézéchiel 37. Reviens. Les ossements desséchés que vous voyez symbolisent les vies sans expérience, sans espérance. C'est-à-dire quoi? Tu vis, mais tu n'as plus d'espérance. Tu vis, tu ne connais plus ton lendemain. Tu vis, tu n'as plus d'espoir. Ton espoir est perdu. Même l'espoir, on vole. C'est-à-dire, on a plongé ton cœur dans la vallée. Ton cœur est tenu dans la vallée. C'est-à-dire, tu n'as plus d'espoir. Il y a des gens qui vivent sans espoir au point de se suicider même. Des gens qui vivent sans espoir au point où ils banalisent tout dans la vie. Il y a des gens qui vivent sans espoir au point où, c'est-à-dire, plus rien n'a d'importance pour lui. Regarde, tu vas trouver un sens. Un sens à ton existence sur la terre. Parce que ton naissance sera régénérée au nom de Jésus. Amen. Et ton naissance spirituelle sera régénérée maintenant au nom de Jésus-Christ. Il dit, on a tout volé. Comme ton âme, lorsqu'on vole tout, on prend ton âme, on plonge dans la vallée desséchée. Pour que tu n'aies plus aucun espoir. Et à un moment donné, tu crois que ce sont tes péchés qui te maintiennent. Non, non, non. Tes destinées ont été brisées par des péchés ou des attaques spirituelles. Des promesses de Dieu ont été oubliées ou non accomplies dans ta vie. Il y a des cœurs desséchés, fatigués de croire. Posez des questions à moi, ça sent chrétien. Quand tu me dis, je suis fatigué de croire. Je suis fatigué de croire ce qu'on me dit. Je suis en train de dire, lorsque tu arrêtes de croire, tu arrêtes d'exister. Lorsque tu arrêtes de croire, tu arrêtes de vivre. Tu es plongé dans la vallée d'ossements desséchés. Mais je suis en train de dire, ces ossements ne sont pas morts. Amen. Il dit que ces ossements ne sont pas morts dans ta vie. Amen. Il dit, ces ossements ne sont pas morts. Amen. 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 Qui sont très desséchés, ses frères. Le verset 2. Le verset 2. Lorsqu'il dit ici, il me fit passer auprès de tout autour et voici étaient Non, pas nombreux. à la suite. Il dit fort nombreux. Ah, est-ce que tu vois un peu? Est-ce que tu vois le nombre? Dieu dit ceci là. Aussi, regardez, il a dit à Abraham, comptez les étoiles du ciel. Si tu peux compter les graines sur le bord du sable de la mer, ainsi ta postérité et sa bénédiction. Imagine le nombre de destinées qu'on écrase. Les péchés qu'on écrase dans ta vie. Les lumières qu'on éteint dans ta vie. On dit nombreux, fort nombreux. Lorsqu'on parle de cette armée, ce sont les valeurs qui vont accompagner cette vie. C'est ça qu'on a passé le temps à éteindre. Mais je suis en train de dire, cette valeur-là va renaître au nom de Jésus. Amen. 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 Il s'est censé démontrer une situation humaine totalement irrécupérable. Ce passage. Mais je suis en train de dire, Dieu amène touche la résistance. Amen. Est-ce que vous voyez un peu le désastre de votre vie? Vous voyez un peu le désastre que le monde éternel va causer? Avant la restauration, il faut la révélation. Est-ce que tu es un peu éclairé sur la portée de ta destinée? Amen. Amen. Parce que Dieu veut que tu vois ta vallée. Dieu t'amène à voir ta vallée. Que tu reconnaisses les ruines. Dieu veut t'amener à toucher à ça. Non pas pour que tu désespères, mais pour activer ta foi prophétique. Je suis en train de dire que ta foi prophétique se lève au nom de Jésus. Amen. Parce que tu dois déclarer sur ta vie aujourd'hui. Alléluia. Ça doit renaître. La question de Dieu, c'est la foi au cœur du désert. Il dit la question, c'est la foi au cœur du désert. Lorsque je suis au milieu de tout, mais tout semble perdu. Alors la question de Dieu vient au verset 3.
là où Dieu vient ici, il dit fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? La réponse, c'est-à-dire, c'est une question de foi non logique à la compréhension humaine. Dieu veut savoir si tu crois encore au miracle. Quand tout est déjà mort. Dieu veut savoir si tu crois encore, même quand on te dit que ce n'est plus possible. On t'a dit un endroit que tu ne peux plus obtenir. Et il y a un esprit qui va agir de manière miraculeuse. Ce jour, ils sont en train de dire, cette nuit, il y a une opération spirituelle qui va se passer dans ta vie. Amen. Amen. Que cette tension se dégage dans l'atmosphère. Aujourd'hui, si là, ça va toucher des personnes. Amen. Amen. On voit une sagesse de foi d'Ézéchiel. Il dit, toi-même tu le sais. Et quand il dit que toi-même tu le sais, vous savez ce que ça veut dire? Il dit autrement, ça veut dire autrement dans la question que tu me poses. Il dit, je ne vois pas comment, mais je crois que c'est possible. Il ne voit pas comment les gens vont le vivre, mais il croit que c'est possible. Regardez, la foi n'a pas toujours les détails. Vous savez ça, non? Mais la foi garde confiance en la puissance de Dieu. C'est-à-dire, la foi n'a pas tous les détails. Et nous allons voir le déclic de la vie, c'est-à-dire le déclic de la restauration, verset 4. Le déclic, ce qui s'est passé, au verset 4. Dieu ordonne au prophète de parler aux autres. Il dit prophétise et dis-leur. Ils sont en train de dire. Quand Dieu veut restaurer, tu la parole prophétique. Il dit quand Dieu veut restaurer, il dit la parole prophétique. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la compassion de Dieu, je m'incarne dans le manteau prophétique de mon Père. En enveloppant le manteau prophétique de Thierry Joshua. Je suis en train de parler maintenant à toute situation de ta vie qui doit renaître au nom de Jésus. Amen. Je m'incarne maintenant dans son manteau. Je m'appelle à son manteau. Que le manteau prophétique. Que le manteau prophétique de Papa Lambert éclate dans ce lieu. Maintenant au nom de Jésus. Amen. Qu'il soit assis sur ses jambes et qu'il s'enlève son mouvement. Parce que je l'appelle à ce manteau maintenant au nom de Jésus. Je veux voir sa présence. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Face à cette parole que je dois déclarer maintenant sur ta vie. Afin que toute chose reprenne action dans ta vie. Au nom de Jésus, j'associe au manteau prophétique de Dieu de Joshua. Ce manteau qui n'est pas mort. Elle ne peut bâtir, mais son manteau ne meurt jamais. Je suis en train de dire que Dieu maintenant va restaurer tout osement dans ta vie. Dans tous les contextes qui ont été dispersés. On dit les ossements étaient dispersés par-ci et par-là. Je suis en train de dire, ta bénédiction qui était condamnée au nord, que sa bénédiction vient à toi dans le Jésus. Ta prospérité qui était condamnée à l'ouest, j'en appelle aux femmes, aux 4 femmes maintenant, de se mettre en action au travers de ces paroles prophétiques que je suis en train de déclarer. Par la grâce de Dieu, par le manteau spirituel de notre Père. Que Dieu se souvienne de toutes tes détresses, de tous tes manquements, de toutes tes hontes, de toute ton humiliation. Que Dieu restaure ta vie au nom de Jésus. Que Dieu restaure ta vie au nom de Jésus. Amen. Ce que tu as perdu avant, là où on t'avait insulté, là où on t'avait insulté,
Là où on t'avait insulté, Dieu repositionne ton identité au nom de Jésus. Amen. Que ton identité reprenne vie. Amen. Que ton identité reprenne vie. Amen. Que ton identité reprenne vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu descend sur toi. Il dit que l'Esprit de Dieu descend sur toi. Esprit des quatre femmes. Esprit de Dieu. Esprit de l'Éternel. Descends maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant. Père, je t'appelle. Père, je t'appelle. Je l'appelle à ton esprit. Je l'appelle à ton esprit, Père. Je l'appelle à ton esprit. Tout Dieu maintenant, ô Dieu éternel. Toute calamité qui a longtemps opéré dans ta vie, qui t'a plongé dans la tisane, qui t'a plongé dans la cité, qui t'a plongé dans le manque, qui t'a plongé dans les trous, qui t'a plongé dans la dépression, dans les questions sans réponse. Aujourd'hui, que ces calamités prennent fin au nom de Jésus. Amen. Que ces calamités prennent fin au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je vais dire une chose à quelqu'un. Ça doit changer. Amen. Il y a des choses que tu l'as dit. Que ça suffit. Que ça suffit. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Mon Dieu n'est pas un Dieu de souffrance. N'est pas un Dieu d'humiliation. Il a déjà vécu à la croix. Et il a dit, tout est accompli. C'est pourquoi je me tiens sur l'œuvre de la croix. Et je déclare dans ma vie, tout est accompli. Les promesses accomplies. Les grâces accomplies. En prospérité accomplie. En enfantement accompli. Ma destinée accomplie. Ma lumière accomplie. Je suis plus que vainqueur. Car il m'a déjà donné la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'es pas un partisan de la perte. Je relève ton noyau central, le cœur de la foi, le cœur de la foi. Lorsque tu te prends dans le désert sans réponse, aujourd'hui que des réponses commencent à venir à tes questions au nom de Jésus. Il dit que des réponses commencent à venir à tes questions au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu dormiras ce soir, une question que tu n'avais plus jamais ressuscité, la question va le faire surface. Et tu auras la réponse au nom de Jésus. Amen. Tu auras la réponse au nom de Jésus. Amen. Et tu auras la réponse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans une saison de restauration. Et tout doit te restaurer dans ta vie. Amen. Amen. Ce que tu déclares dans l'esprit devient une sémence de vie. Il dit ce que tu déclares dans l'esprit. Les eaux que vous voyez là, c'est-à-dire les structures mortes de ta destinée. Et tu dis que ce sont les structures. C'est-à-dire, ils entendent la voix de Dieu au travers de ta bouche maintenant. Ils entendent. Et vraiment, on appelle ça le processus de la reconstruction par la voix de Dieu. Parce que Dieu fait une chose étonnante aujourd'hui dans ta vie. Il commence par étapes. Au verset 7 et verset 8. Même le verset 7 et verset 8 là-bas. Quand je vais terminer, je vais seulement conclure. Soyez connectés. Et dites-vous dans votre cœur que mes souffrances s'arrêtent. Dites-le avec foi et détermination. Par la folie de la parole. Par la folie de la compréhension de l'Esprit de Dieu. Dites-moi que ça s'arrête au nom de Jésus. Que tu revêts le manteau d'humilité au nom de Jésus. Un manteau qui va te donner de transporter ces bénédictions sans jamais t'élever au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On dit ceci. Je prophétisais sur l'ordre que j'avais reçu. On dit, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Regardez, les eaux, on dit un bruit. Et les eaux faisaient comment? On dit, et voici un mouvement. Et les eaux faisaient comment? Les eaux faisaient comment? S'approchaient. Les eaux faisaient comment? S'approchaient les eaux. Les uns des eaux. Verset 8, verset 8. C'est étape par étape. Regardez, je regardais. Et voici, il est 20 quoi? Quand les eaux commencent à se recoller, je dis, là où tout est amené dans ta vie, Dieu commence à recoller tous les morceaux du brisement de ta vie. Ton cœur qui était brisé longtemps,
Et si ton cœur commence à se reposer dans les Jésus, Dieu apporte les nerfs, il réanime les nerfs. On dit voici, il veut les nerfs. Après ça, c'est quoi? La chair. La chair. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous voyez? La chair crue, fraîche. Là où il n'y avait plus d'espoir. Ouais, tu vas vivre l'essence neuf. Amen. Je suis en train de prier que la bénédiction qui vient à toi maintenant te donne d'oublier toutes les souffrances depuis ta naissance. Amen. Jusqu'à présent, au nom de Jésus. Amen. Il dit qu'en ce mois, je suis en train de dire, tu ne termineras pas ce mois de mars. Il dit, tu ne termineras pas. Amen. J'inscris ça sur la porte de ton cœur maintenant. Tu ne termineras pas ce mois de mars. Amen. Aïe, aïe, aïe. Sans un appel à la restauration, à la reconstruction, à la restitution de tes valeurs, de ton identité spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Comme Dieu, je suis en train de dire, je suis en train d'inscrire. Je suis en train d'inscrire. À la fin, tu vas appeler l'esprit qui va animer ça. Afin qu'avant la fin de ce mois, que tu vives ces valeurs de manière réelle, identique et vivant au nom de Jésus. Afin que tu témoignes ton Dieu de fidélité. Amen. Amen. Et tu vas témoigner ton Dieu de fidélité. Tu vas dire, va et parle-leur. Vous savez, on a souvent transmis sur l'esprit des vallées. Je suis en train de dire, Dieu amène une autre dimension de création afin de restaurer les valeurs qui ont été perdues dans ta vie. Amen. Et tu de restaurer les valeurs. Tout dépend de la dimension à laquelle tu reçois ces paroles. On dit, selon la mesure de la foi, Dieu l'a imparti à chacun. Si ta mesure de la foi est à 95%, qu'il te soit donné au-delà de ton enterrement au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Amen. je prie que Dieu booste ta foi encore aujourd'hui. Que Dieu te fait voir ce que tu n'as jamais vu au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit que Dieu te fait voir ce que tu n'avais jamais vu auparavant. Au nom de Jésus. Amen. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle la structure qui doit être restaurée? C'est-à-dire les os assemblés qui ont été faits. Maintenant, en seconde, amen. Il y a ensuite quoi? La peau. Oh là là. Alléluia. La chair, la peau. Parce que pour que la peau vienne, il faut que ça se pose sur quoi? La chair. Il Yes. faut la chair crue. Et il faut maintenant. Et quoi? Troisième. Il y a quoi? Le souffle de vie. Yes. Amen. Amen. Ah, ne méprisez pas les petites étapes. Parce que Dieu commence un processus. Amen. Quelque chose, lorsque tu vas sentir le bruit dans l'air, lorsque tu vas sentir le mouvement, tu vas sentir les caracas. Il y aura secousses dans ta vie. Il y aura secousses dans ta famille. John, je regarde, je suis en train de parler, tu vas sentir ta chair secouée. En cette saison, sache que c'est le début de quelque chose. Alléluia. Tu vas sentir, même dans ta famille, des choses vont secouer. Sache qu'il y a quelque chose qui se prépare. Le chemin que tu as prononcé va enterrer des personnes qui ont longtemps. Je suis en train de dire, il y a des gens qu'on les a mis à la pierre de tes destinées pour garder la foudre de Dieu va les frapper. Tu vas entendre la chute des géants dans ta famille. Le côté sombre va être dévoilé à la lumière au nom de Jésus. Amen. Et dit, tout côté sombre qui a maintenu ta vie sera dévoilé au nom de Jésus. Amen. 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 Ne méprisez pas les petits. Parce que chaque phase, ça prépare le miracle final. Orchestré par l'esprit, le souffle de vie. Amen. Amen. La puissance, le poids de la vie divine. C'est ça qu'on appelle la vie divine. L'esprit vient des quatre femmes, même à la suite. L'esprit, regardez, aïe aïe aïe, souffle sur quoi? Sur les morts. Aïe 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 aïe.
Oh Père, je te rends grâce de la puissance de l'esprit des 4 femmes. Père, je te dis merci. Merci parce que, oh Dieu éternel, tu as commencé une œuvre et tu l'achèves aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Esprit, viens des 4 femmes. Souffle sur ces mots, sur ces paroles, et qu'ils revivent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que soit Dieu te dit, aucun destiné ne peut revivre sans le Saint-Esprit. C'est lui qui transforme l'apparence en vie réelle. Tout ce qui était apparent dans ta vie, tout ce qui était image dans ta vie, et soit Dieu te dit, tu ne vas plus vivre le paraître. Amen. Tu ne vas plus vivre le paraître. Amen. Parce que Dieu apporte une nouvelle boussole dans ta vie. Ta trajectoire change au nom de Jésus. Amen. Ton orientation commence à monter au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux voir la forme, les os, la chair, mais sans l'esprit pour rester libre. C'est pourquoi je dis, le vent de Dieu restaure ce que l'homme ne peut faire. Restaure ce que l'homme ne peut faire. Là où les efforts humains échouent, le souffle divin agit. Et dit là où les efforts humains échouent, le souffle divin agit. Regardez, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La Bible nous parle de ça dans Romains 8, verset 11. Peut aussi ressusciter ton appel, ressusciter ton mariage, ton voyage, ta dignité, ta prospérité, tes projets, ton ministère, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dieu n'a pas fini avec toi. Même si tout semble mort, oh le Dieu d'Ézéchiel 37, aujourd'hui le Dieu d'Ézéchiel 37 est encore vivant. Ce qui t'attend, c'est que tu oses prophétiser sur ta propre vie et que tu appelles le souffle de ta destinée. La vallée n'est pas tombée, mais écoute-moi très bien. Il y a un champ de résurrection maintenant. Oh Seigneur, je te dis merci. Ce que tu appelles fini est souvent le point de départ de Dieu. Ce que tu appelles fini dans ta vie, ça c'est le point de départ de Dieu. Père, je me souviens, lorsque tu nous as appelés, Père, tu nous as appelés à une force, à une détermination, à une conquête, Seigneur, à une transformation. Je prie, Père, afin au éternel, que toutes les valeurs du départ qui ont été enterrées, qui ont été auspiciées, qui ont été refroidies, qui ont été anéanties, aujourd'hui, que la restauration divine entre dans tes os, entre dans ton cœur, entre dans tes jonctures, au nom de Jésus. Restaure toutes tes promesses au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te visite, que l'onction de Dieu, que la vie divine entre en toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je prie et je déclare que la vie de Dieu dans ton entreprise maintenant, dans ton entreprise. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie de ta servante. Parce que aujourd'hui tu restaures toutes ces valeurs. Tu restaures toutes ces valeurs. Et tu donnes une forme de distinction à tous ces gens au nom de Jésus. Que la lumière qui était longtemps cachée, que cette lumière reprenne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, souviens-toi des paroles que tu as prononcées lorsque tu as appelé tes enfants. Qu'aujourd'hui, Père, que toute parole, Seigneur, que tu n'as pas approuvé, qui manquait de foi, Père, que cette parole soit effacée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que la vie de Dieu entre en action et réanime tes organes spirituels. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu es Seigneur. Tu
es Seigneur. Tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute la